Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je sais et je m'en excuse. Donc voilà, aujourd'hui on est de retour pour une nouvelle vidéo sur un thème dont je voulais parler depuis un petit bout de temps. J'avais ça à cœur. Donc avant de vous dire ce que c'est, en fait cet été j'ai fait différents camps au centre aéré avec des enfants. Et en fait il m'est arrivé de me blesser plusieurs fois, de me taper dans des trucs, de me couper, enfin bref. Et donc, d'avoir un peu des blessures. Et les blessures au fil du temps, si on s'en occupe, si on en prend soin, ça fait des cicatrices. Et au bout d'un moment, ça peut éventuellement partir. Et en fait, c'était de ça que je voulais parler. Je voulais parler des blessures, de l'importance de les guérir et des cicatrices. C'est vraiment quelque chose que j'avais à cœur depuis quelques mois en fait, depuis fin juillet. Donc voilà, mais pour plusieurs raisons, j'ai pas pu la faire avant, manque d'organisation, manque de temps. Et puis à certains moments, je me disais, mais est-ce que moi je peux vraiment en parler ou est-ce que moi je peux faire cette vidéo là-dessus? Mais bon, ça me quitte pas, donc on va en parler aujourd'hui. Tout le monde, on a des blessures. C'est le propre de la vie, c'est le propre des relations. On peut être blessé et blesser les autres dans des relations amicales, dans des relations familiales, dans des relations amoureuses, au travers de ruptures, au travers de comportements, au travers de façons d'être, de façons de penser. On peut blesser les autres et être blessé dans des relations d'autorité, avec des parents, des professeurs, des chefs, des autorités spirituelles aussi, par exemple des pasteurs, des anciens, des prêtres. On peut être blessé les autres par nous-mêmes, par nos systèmes de pensée, par une mauvaise estime de soi, par des paroles qu'on a entendues et qu'on a commencé à intégrer mais qui sont fausses. Et en fait, le problème de ces blessures, c'est que déjà ça nous fait du mal. Et souvent, on reproduit, ou on entend souvent que quelqu'un qui a blessé, il va blesser autrui en fait. Et souvent, c'est ce qui se passe. Si quelqu'un a été beaucoup rejeté et souffre de ça et n'est pas guéri, cette personne aura tendance à rejeter les autres. Si une personne a été haïe, diffamée, et que ça l'a blessée et que la personne n'est pas guérie, elle aura tendance à aller dire des mauvaises choses et diffamer les autres. Et ça crée une société autour de nous qui est blessée et qui est blessante de ce fait. Et du coup, je ne veux pas vous parler de, développement personnel, de atteindre la zénitude, le calme complet par soi-même ou autre, absolument pas. Mais moi, j'aimerais vous parler de quelqu'un qui pense véritablement les blessures. Et il y a cette parole qu'on va lire, tout d'abord. Elle a été écrite il y a super longtemps, mais genre vraiment des milliers d'années. Et c'est juste c'est une parole magnifique, c'est un psaume. Donc les psaumes, c'était des chants que les gens chantaient et qui ont des paroles juste incroyables. Et donc celle-là, elle est dans le psaume 147, le verset 3. Donc je vais vous la lire. Guéris ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. Et donc ça parle de Dieu, que c'est Dieu qui guérit nos cœurs brisés et qui pense nos blessures. Et il le fait pour de vrai, c'est pas un mensonge, il peut vraiment guérir le cœur brisé, penser les blessures. Et il y a un autre passage que j'aimerais vous lire, c'est dans un des évangiles qui relate donc la vie de Jésus. C'est l'évangile de Marc. On va lire le chapitre 1, les versets 40 à 45. Et il dit ceci. Un lépreux vient à lui, se jetant à genoux, lui dit en suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Rempli de compassion, Jésus tendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Et donc là, on voit un lépreux. Donc les lépreux, à cette époque-là, ils étaient rejetés, ils étaient tenus en dehors de la société, parce que la lèpre, c'est une maladie qui défigure le corps, qui laisse des plaies, qui laisse de sévères infirmités, qui détruit la peau, on a des crevasses, on a plein de blessures en fait, c'est très désagréable et c'est pas très très beau à voir. Et surtout le truc c'est que ça se propage, c'est très contagieux en fait. Et donc les lépreux à cette époque ils étaient mis de côté. Et donc ce lépreux-là, il a entendu que Jésus il peut guérir de toutes sortes de maladies. Donc il s'est dit, c'est quoi? Je vais tenter ma chance. Et vraiment avec l'envie d'être guéri,
de vraiment être guéri, de plus avoir ces blessures qui le hantent, qui le handicapent et qui le traumatisent. Et il va voir Jésus, il se jette à genoux devant lui, il dit si tu le veux, tu peux me rendre pur. Je sais que toi tu peux me guérir. Je sais que tu es celui qui peut me guérir. Celui qui va pas me mettre dehors parce que ma condition, elle ressemble à rien, parce que je suis rejetée de partout. Mais toi, je sais que tu ne me rejetteras pas et toi, je sais que tu es la solution pour que je puisse être guérie. Et on voit que Jésus a été rempli de compassion et qu'il a dit je le veux, sois pur. Et que cet homme a été guéri sur le champ. Et c'est vachement intéressant, je trouve, parce que ça nous montre que Jésus, il n'est pas étonné ou choqué par nos conditions, par nos blessures, par ce qu'on a pu faire dans le passé, par les choses qu'on a pu vivre, par les choses qu'on a pu faire aux autres. Et que lui, il aimerait nous guérir. Il aimerait penser nos blessures pour qu'on soit plus malade en fait. Mais la chose c'est que Jésus il savait que cet homme était lépreux, ok, de base. Mais c'est pas lui qui est allé vers cet homme pour le guérir. Il va jamais venir t'obliger à faire quelque chose que tu veux pas faire. Il est au courant de tes blessures, il est au courant de ce qui te fait mal et il peut bien sûr t'en parler, il peut bien sûr te le montrer ou commencer à travailler avec toi. Mais si tu n'es pas d'accord de travailler sur tes blessures, si tu n'as pas envie que ça change, tes blessures elles vont rester, elles vont continuer à te faire du mal, continuer à créer des mauvais mécanismes en toi et continuer à blesser aussi les autres autour. Et donc on a vraiment besoin d'aller vers Dieu, de reconnaître là où elles sont nos blessures et puis peut-être qu'il y a du non-pardon, peut-être qu'on a mal et qu'on a des choses qu'on n'arrive pas à pardonner. Et bien un des premiers pas à faire, c'est de pardonner. Et c'est pas facile de pardonner, ça c'est sûr. Mais avec l'aide de Dieu, on peut pardonner. On peut prendre la décision et dire ok Seigneur, là ce que cette personne m'a fait, ça me fait trop mal. Mais je décide de pardonner. Toi tu m'as pardonné et je te prie que tu m'aides à pardonner à cette personne. J'ai vraiment envie de le faire. Et vous verrez que Dieu il aide à pardonner. Et ensuite, chaque blessure elle est spécifique. Par exemple, quand on prend les blessures dans la vie réelle, quand on se cogne sur la table, ça fait un gros bleu, on va pas guérir ça ou traiter ça de la même manière que si on se coupe avec le dernier couteau de cuisine qu'on a posé dans le tiroir. C'est deux blessures qui font mal, mais c'est deux blessures qui se traitent différemment. Et je pense que chaque type de blessure qu'on peut avoir, elle se règle de manière différente. Et ça, c'est à vous de voir avec Dieu. Peut-être que Dieu il va vous mettre à cœur de parler à la personne si c'est possible, de lui écrire une lettre, de juste laisser aller, de travailler avec le Seigneur et d'apprendre à pardonner, à passer le baume, à le louer, à entreprendre des actes, des actions, ou à juste vraiment dans le jeûne, dans la prière, laisser que Dieu nous renouvelle et qu'il renouvelle nos pensées, qu'il renouvelle ce qu'on a. Parce que parfois, il y a des blessures, ça peut être tout bête, ça peut être une conversation, des paroles d'une conversation qui nous marquent pendant des années et qui entraînent des tas de choses en nous et que tant qu'on prend pas le temps d'aller s'asseoir et d'aller remuer la blessure, des fois ça peut faire du mal de remuer les choses, ça peut faire du mal de repenser, mais tant que on n'a pas soigné, tant que c'est pas désinfecté, ça peut s'infecter et ça peut créer des choses terribles. Et Dieu, comme j'ai dit avant, il va pas nous forcer, mais il faut des fois que nous on s'asseye et qu'on prenne le courage de dire ok Seigneur, je vois qu'il y a ça en moi qui va pas, je vois qu'il y a ça en moi qui est pas restauré, qui est encore totalement détruit, qui est encore totalement brisé, mais j'ai besoin que tu m'aides à guérir. Et il le fera. Il le fera. Dieu, il est fidèle. Et il guérit encore les plaies, il pense encore nos blessures. Il le fait. Moi, il l'a fait pour moi. Et il le fait encore pour moi, pour les blessures que j'ai, pour les choses qui sont pas encore tout à fait réglées dans ma vie. Et il le fait avec chacun d'entre nous. Et c'est un processus qu'on a jusqu'à la fin de notre vie parce que, comme j'ai dit avant, le propre de la vie, c'est on blesse les gens et on est blessé. On fait des choses et on nous fait des choses. Et ça ne nous laisse pas intacts. On a un cœur, on a des émotions, on a des sentiments, on ressent des choses. Spirituellement aussi. Et c'est hyper important du coup de traiter ces blessures et de le faire. Et Dieu il le fait avec nous. Et une fois qu'une blessure elle est désinfectée, qu'on a mis des pansements, qu'on a vraiment traité la chose, qu'on a pris des antibiotiques, qu'on a pardonné, qu'on a fait les choses qui étaient à faire, et la blessure elle peut cicatriser. Et quand elle cicatrise, c'est des nouvelles cellules qui se créent. Il y a un renouveau. Et parfois la blessure elle peut être visible pendant longtemps, le bleu il peut être visible pendant longtemps, il peut rester pour toujours. Et ça peut être comme une preuve, une marque de ce que Dieu vous a aidé à guérir aussi, une marque de ce qui s'est passé pour que vous puissiez aussi partager
autour de vous ce que Dieu a guéri. Mais parfois la marque elle disparaît, parfois la cicatrice elle s'en va au bout d'un moment. Mais ça veut pas dire que la plaie n'a jamais été là. Et il peut le faire au travers de différents médias, il peut le faire il peut vous aider à guérir au travers d'amis, au travers de conversations avec des proches, la famille, les pasteurs, l'église, les frères et sœurs de l'église, du corps de Christ, des collègues, des personnes à qui vous pouvez parler, même des professionnels, dans la relation d'aide, même des psys, s'il le faut. Et Dieu il peut vraiment utiliser des tas de choses pour nous guérir, mais c'est à nous vraiment de faire le premier pas. Et donc cette vidéo, c'est vraiment pour nous encourager à oser faire le premier pas, à aller de l'avant et à accepter que Dieu nous guérisse. À le laisser nous opérer, à le laisser nous montrer comment faire. Et ensuite à faire le pas qui nous demande de le faire. Ça demande de la foi, mais Dieu il finit ce qu'il commence. Et si on commence un processus avec lui, lui il reste. Mais c'est à nous aussi de nous accrocher à lui, de rester avec lui pour aller jusqu'au bout de ce processus. Donc voilà, c'était ça que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à partager la vidéo. Si ça vous a fait du bien et que vous pensez que ça peut faire du bien à quelqu'un d'autre, n'hésitez vraiment pas. Si vous avez des questions ou que vous voulez faire un retour, positif, négatif, volontiers, vous pouvez laisser un commentaire ou vous pouvez m'écrire. Je mettrai mon adresse mail et mon Instagram dans la barre d'infos juste en dessous de la vidéo, le déroulement. Et donc voilà. Donc à tout bientôt, soyez bénis. Et juste avant de quitter d'arrêter cette vidéo, je vais juste vous lire une parole. Dans l'Ancien Testament, c'est une parole assez connue en soi. C'est dans le livre d'un prophète qui s'appelait Ésaïe. Et c'est le chapitre 61. Donc je vous laisse avec ces paroles. Ciao! L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. On les appellera alors térébintes de la justice, plantation de l'Éternel, destinée à manifester sa splendeur. Ils reconstruiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront les décombres du passé, ils rénoveront des villes dévastées, des décombres vieux de plusieurs générations.